Alors bonjour, bienvenue au symposium Art et Art. Nous sommes le 12 mai 2009 à l'Université de Paris Diderot, Paris 7. Et nous allons traiter du sujet aujourd'hui des copistes, l'histoire des copistes et le travail des copistes avec le peintre Cosette Pataro qui a beaucoup travaillé sur l'art des copistes, qui a été elle-même copiste et qui maintenant se dirige vers l'art du portrait. Good morning, Symposium Art et Art in University of Paris 7, Denis Diderot. We are May 12th, 2009, and we are going to talk with Cosette Pataro, who is a painter, who was a copist, and she'll introduce us to the art of copist. Bonjour. Alors, j'ai fait de la copie au Louvre pour essayer de trouver ma propre identité à travers les grands maîtres. I started with the copying in Louvre in order to find my own personality thanks to old masters. C'est suite à la rencontre d'un ami peintre qui avait déjà une bonne carrière, Lugomir Milikov. Vous connaissez. It's very strange because she in fact became a painter because she met an artist called Milenkov, and Milenkov is also a friend of a non-profit association, and she met him again here, but she had known him 20 years ago. C'est lui qui m'a poussé à faire de la copie pour pouvoir évoluer dans mon propre travail. Milenkov pushed me to work on copying in order to find my own way. Alors j'ai déjà commencé par copier ses propres tableaux et après je suis rentrée au Louvre. I started with copying Milenkov, who was shown a lot in New York. He's a Yugoslavian, hein, c'est ça? Oui. Il est Oui. Oui. Alors, le problème, c'est que la copie en France, c'est pas très bien reconnue. Copy in France is not well recognized. C'est surtout apprécié à l'étranger. Il y a beaucoup de collectionneurs et d'amateurs de copies de maîtres. In foreign countries, you have more amateurs, but we have here Trubetskoy. Nous avons ici quand même Trubetskoy, qui est une institution spécialisée depuis toujours dans la copie de maîtres. Alors, pourtant, depuis la Renaissance, il y a eu beaucoup de peintres qui ont été copiés au Louvre, qui se sont formés à travers les maîtres au Louvre. But since Renaissance, you always had painters who started their career by copying in le Louvre. It was an institution, c'était l'institution de toute façon. Hein. Ouais. Alors en ce moment au Louvre, il y a à peu près 150 copistes, dont 30% étrangers. Today, in le Louvre, you still have 150 copists authorized to work. Et un tiers, c'est ça? And one third are from foreign countries. Alors pour copier au Louvre, il faut déjà avoir une autorisation. In order to copy, you have to obtain an authorization. La copie il faut respecter les tailles. Elle doit être 1/5 plus grand ou plus petit que l'original. The copy has to have 1/5 smaller or larger than the original. Le copiste n'est pas autorisé à signer la signature du maître. The copist is not authorized to copy the signature. Alors, on rentre avec une toile vierge. You are authorized to get into the Louvre with a plain white canvas only. Et il y a le tampon du Louvre au recto et au verso de la toile. And on the front and on the back of the painting, the Louvre puts a stamp, Louvre stamp on it to make sure there will be no problem. Il y a un numéro d'autorisation et puis il y a la date d'entrée et de sortie dans un registre. There is a special book where the person in charge of copying checks and gives you numbers so as to avoid stealing and so on. Alors il y a aussi une règle qui est très importante. On a le droit de copier que
les tableaux des maîtres qui sont morts de plus de 70 ans. You, of course, because of rights, you authorized to copy only painters that have been dead since 70 years. Voilà. Alors la copie demande beaucoup de rigueur, beaucoup de techniques, d'observation, beaucoup d'études. What are the qualities? It needs observation. You have to be very perfectionist and qu'est-ce que tu as dit? Observation. Beaucoup de rigueur, d'observation. Et moi, personnellement, j'ai lu beaucoup de livres, de biographies, pour essayer de rentrer dans le maître que je copiais. Cosette Pataro, in order to really understand the spirit of the master she wanted to copy, read a lot of biography on the artist. So she showed us a poster of the first salon des copistes du Louvre in 2003. Alors justement, pour faire découvrir le travail que les copistes réalisaient au Louvre, j'ai voulu créer un salon des copistes du Louvre. Cosette Pataro, in 2003, created le salon des copistes du Louvre. Alors j'ai réussi à réunir plusieurs copistes. La première exposition, on était à peu près 50 copistes. The first time 50 copists showed their work. Oh. And it stopped. Ça a arrêté. Oui, parce que je ne copie plus depuis 2007. Ça, c'est ma première copie. D'accord. Mais pourquoi? Ma question est, est-ce que le salon des copistes continue? Non, parce que personne n'a repris la relève. L'idée, ça a duré combien de temps? La dernière, ça devait être en 2007, le dernier salon. So in fact, the salon des copistes, which was a good idea, didn't lasted only 40 years because Cosette Pataro gave up the idea of copying. And she couldn't take care anymore of the salon. But quelqu'un du Louvre aidé, non? Il y avait aussi un problème avec le Louvre. La première fois que il y a eu le premier salon, j'étais toute seule. Je suis allée à la recherche de copistes qui voulaient. Et Maïten, qui était la responsable que je t'ai fait rencontrer, ouais. Maïten de Ferrière, qui était la responsable des copistes du Louvre, m'a donné les autorisations parce on utilisait le mot Louvre et on n'a pas le droit de l'utiliser comme ça. Since they use the word Louvre, as you know, it's very expensive to use the word Louvre, but she was authorized to use it thanks to a lady who was working in the Louvre. Elle travaillait au Louvre, c'est ça? Elle travaillait au Louvre. Mais c'est fini, elle travaille plus au Louvre parce que le Louvre a changé de politique au niveau des règlements pour copier. Et je pense qu'elle n'a pas accepté et ça a été. Il y a eu des transformations. Parce qu'en fait, il y a toujours eu une grande tradition quand on. Par exemple, dans le dernier livre Art et Art, Artistes et Femmes, je écris beaucoup sur Vigée Lebrun. Hein. C'est une grande tradition française que d'aller copier au Louvre. Et tous les grands peintres se réunissaient, se retrouvaient là-bas et allaient copier au Louvre. Donc, on voit qu'à partir de 2007, il y a eu un changement de politique. So we see in 2007, it seems the Louvre totally cut with the tradition, the really historical tradition of copying in the Louvre. And that's the reason why le salon des copistes stopped. So maybe you can talk. So Cosette shows us as well paintings of copies she made. And you talked maybe about tu parles. Alors, grâce aux copistes, il y a des traditions qui continuent dans le temps, grâce aux copies de maîtres. Depuis très longtemps, au 19e siècle. 19e siècle ouais, avant le 19e siècle. Avant le 19e siècle, il y a eu des copistes dans les salles du musée, surtout le Louvre. Oui. On rencontrait aussi bien des apprentis artistes que des grands maîtres qui venaient faire des grands maîtres qui venaient pour évoluer. Et puis, il y avait aussi des peintres qui venaient faire des copies pour faire du business. So what is interesting is that there was this tradition of very famous artists mixed with newcomers as well as people willing to buy or sell. And they were all meeting in le Louvre.
Alors, Delacroix, Degas, Matisse et Van Gogh ont copié au Louvre. Donc Delacroix, Van Gogh, but you heard, copied in the Louvre. Bon, là, je dis que... Alors, suite à mes études au Louvre, certains grands maîtres m'ont plus séduit que d'autres. Alors, j'ai beaucoup copié Delacroix, Géricault et Ingres. Cosette Pataro was especially attracted by Delacroix, Géricault and Ingres. Bon, Géricault, c'était l'ami de Delacroix. Il est mort très jeune, malheureusement. Ingres, c'était plutôt le rival de Delacroix. Ingres was the rival of Delacroix. Alors pourtant, ils avaient tous les deux une technique complètement différente. But they had techniques that were totally different, but it was just a question of fame. Alors Delacroix créait des chefs-d'œuvre par la puissance exceptionnelle de son imagination, en projetant sa philosophie et ses rêves, tandis que Ingres était un artiste de génie. Son unique ambition est de ressembler et de continuer l'art des anciens, des grands Mais maîtres. est-ce qu'ils ont copié? Ils ont copié, Voilà. ils ont Donc, eux copié au aussi. Louvre. Et ils copiaient qui? Moi, Tous les j'ai surtout étudié Delacroix parce que j'ai eu la chance de découvrir son journal. Delacroix avait des problèmes de mémoire et il a écrit un journal le jour. Alors, on peut rentrer dans sa vie, on sait vraiment ce qu'il pense. So Cosette Pataro, as she said first, worked mostly on Delacroix because she could really understand who he was thanks to his journal, because he had a problem of memory, and that the reason why he every day he wrote down what he did and why he did it. Delacroix était marqué par l'art du passé et son mentor, c'était Rubens. Delacroix his master was Rubens. So Cosette shows us here a painting of a horse, and it's a copy of what? Ça, c'est une copie de quoi? Ça, c'est une copie de Géricault. C'est la tête du cheval blanc. So she shows us a painting of Géricault called La tête du cheval blanc. So you'll see it afterwards. You'll put it on your site. Tu le mettras sur ton site. Ce que tu nous montres là, tu le mettras sur Oui, ton site. et puis il y a d'autres sites, il y a d'autres quadrilles virtuelles où Non, voilà, mais ce que tu feras, tu mettras sur ton site Ouais. les photos que tu nous montres, que les gens qui t'écoutent puissent regarder ce dont tu parles. Ouais, D'accord? bien sûr, Hein? bien sûr. Alors là, c'est très sympa. C'est une photo de Cosette devant un chevalet. J'étais en train de copier un tableau, une étude de Ingres, c'est les pieds d'Homère. So we see here a photo you'll see on our site too, where you see Cosette painting les pieds d'Homère, a painting of Ingres. Alors Delacroix c'est quand même battu parce qu'il disait qu'il fallait copier, mais il fallait pas être prisonnier de l'exemple. Il fallait, à travers la copie, faire ressortir son âme. So Delacroix said, you have to copy, but you don't have to be a prisoner of the copy. You have to find the soul. Alors l'important est que Ça, c'est une copie de... ça c'est encore Géricault. D'accord. C'est la tête de Lyon. And she shows a photo of Géricault, tête de lion. She made a copy. C'est toi, ta copie. C'est que des copies de She moi. made a j'ai mis. copy. Okay. Alors, il fallait copier et il conseillait à tous les jeunes artistes d'aller copier pour évoluer. So Géricault, still? No. Delacroix. Gave the advice to the young artists, you have to go and copy. Alors, il recommandait d'aller s'instruire devant les tableaux, mais il n'était pas question de faire des copies exactes. But of course, making a copy, yes, but not an exact copy. He wanted them to make, to get inspiration, but not copying. C'est ça, l'idée, c'était qu'ils soient très inspirés, mais qu'ils ne soient pas une copie Voilà, exacte. exactement. D'accord. Je vais fermer là. Vas-y, je continue. Là. Ici, comme ça. Descends. Voilà. Alors, So you show Frédéric Chopin. ouais. Frédéric Chopin is a copy of C'est who? Delacroix. C'est une copie de So Delacroix. she shows a copy of Delacroix. She'll put also on her site so you can follow. Grâce à une amie, j'ai eu un très joli extrait des copies de. C'est grâce à Elisabeth Pilorget. Voilà, exactement. Alors, grâce à Elisabeth Pilorget qui est peintre et qui est dans la salle, qui va faire des recherches sur des textes sur l'art de la copie. Elle m'a donné un très joli texte sur les copies de Matisse au Louvre.
Je vais vous Bien lire sûr, quelques vas-y, extraits. vas-y, oui. Ma peinture observe d'abord la gamme sombre des maîtres que j'étudie au Louvre, puis ma palette s'éclaircit. Influence des impressionnistes, des néo-impressionnistes, de Cézanne et des orientaux. Je fréquentais le Louvre, mais Gustave Moreau disait « Ne vous contentez pas d'aller au Louvre, descendez dans la rue ». Nous faisions des copies au Louvre, tant pour étudier les maîtres et vivre avec eux, que parce que le gouvernement achetait des copies. Cependant, celles-ci devaient être exécutées avec une exactitude minutieuse, fidèle à la lettre et non à l'esprit de l'œuvre. D'ailleurs, comme vous le savez, le radeau de la Méduse que vous voyez au Louvre, hein, c'est une copie. Hein. Ce n'est pas le vrai. Hein. Il y a plein de choses comme ça qu'il faut connaître dans les musées. People don't know it. It's interesting, parce que tu dis que l'État a acheté les copies, c'est le 19e siècle, ça. Voilà, c'est plus maintenant. Hein. Donc alors, qu'est-ce qu'il disait ça? C'était Matisse. Hein? Matisse, ouais. Matisse said that the state bought a lot of copies, that's why you had so many copists. But you have to know, for instance, that le radeau de la Méduse that you admire in the Louvre is a copy. It's not the real first one. Because the painting he used, the black painting he used, was not appropriate and got destroyed. Ça, c'est les La pieds Les pieds d'Homère. Alors, je me suis servi de ce texte aussi pour faire la transition à aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je copie plus au Louvre et je fais surtout des portraits. Et Matisse dit... Bon, je vais vous lire quelques réflexions de Matisse. Réflexions de Matisse à propos du portrait et de la copie de photos. Le visage humain m'a toujours beaucoup intéressé. J'ai même une assez remarquable mémoire pour les visages, même pour ceux que j'ai vus qu'une seule fois. En les regardant, je ne fais aucune philosophie, mais je suis frappée par leur expression, souvent particulière et profonde. Je n'ai pas besoin de formuler avec des mots l'intérêt qu'ils suscitent en moi. Ils ne retiennent probablement pas leur particularité expressive et par un intérêt qui est entièrement d'ordre plastique. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il résume? Qu'est-ce que tu sors de... Qu'est-ce qui t'intéresse? Je pense qu'à travers le visage, on peut faire passer plein de messages, au lieu de l'écrire, il le peignait. C'était son moyen d'expression. Et ça revient un peu à ce que je fais actuellement. Donc, Cosette Pataro, she gave up copying. Et qu'est-ce que ça t'a apporté? La copie au Louvre, oui. Moi, c'est mon école. Ça m'a apporté... Ah oui, parce que c'était ton école, c'est là où tu as dû apprendre. C'est ce qui m'a permis d'avoir une rigueur, qui m'a permis de rentrer de regarder, de voir, de rentrer dans les détails. Enfin, moi, c'est la peinture que j'aime. J'aime les détails, j'aime dessiner le moindre petit truc dans la peinture. Cosette Pataro didn't go to Beaux-Arts, Fine Art. She studied by herself and she says her school is le Louvre. D'ailleurs, j'ai gardé la méthode ancienne des maîtres avec les glacis par transparence. And she's still painting like masters did with glacis and transparencies. Je travaille avec le visible, l'invisible, je joue avec la lumière, les ombres et les couleurs. I play with light and you work on wood and canvas. Hein? Tu utilises le bois et l'huile, la toile. Hein? Alors j'essaie de rentrer dans les détails. Je peins un caractère, une expression, un sentiment et la face cachée, une âme. Mais ce que tu fais, ce que fait Cosette, elle travaille quand même, disons-le, pour ses portraits d'après photo. De plus en plus, oui. Voilà. Donc, right now she's working. So she started with copying, and she loved copying, and Louvre was her first important school. It was her school. No, it doesn't work. Tout ce qui est comme ça, ça marche pas. Non. And now she gave up copying, and she's working on portraits, starting from photos. Her main subjects are people from North Africa, people from Africa, and as well Parisians. And her new way of working, she's starting an interesting work on genealogy. She does genealogical work now. That is to say,
for instance, 20 paintings on a family. Donc maintenant, la spécialité vers laquelle se tourne Cosette, c'est de faire des portraits, mais généalogiques. C'est-à-dire qu'elle fait, par exemple, elle va représenter une famille avec des portraits historiques de toute la famille et toutes les branches de la famille. Voilà. C'est une nouvelle façon de travailler. Donc je remercie Cosette Pataro pour son intervention. Thank you, Cosette Pataro, for presenting us the art of copy, which is interesting. It was Symposium Art et Art, University Paris 7, Denis Diderot, in Paris, France. We are May 12, 2009, and goodbye. Voilà.